Alors, salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme je l'ai dit hier sur un post, j'allais m'adresser à Bitom. Alors, je t'aime, Bitom, j'espère que tu te portes bien. Je souhaiterais que le jour qu'on va se rencontrer, que tu sois en bonne santé. Après, je vais te frapper pour ce que tu as dit vis-à-vis de ma mère. Parce que normalement, tu ne mérites plus le respect des gens. Il faut qu'on te frappe un peu. Je serai le premier. Le jour que je vais te croiser, tu vas me prouver par quel moment ma mère m'a mise au monde et puis elle m'a renié. C'est sûr que tu as investigué dans ma famille et puis tu connais mon père adoptif et ma mère adoptive actuellement. C'est que j'ai été renié. Donc, j'ai à dire ça à Bitom et à toutes les personnes qui prendront cette vidéo en cours, de lui faire part du message que moi je tenais à délivrer vis-à-vis de lui par le biais de cette vidéo. Alors, je viens de dire à peine ce que je vais faire à Bitom le jour que je vais le croiser pour avoir détruit, psychanalysé la dignité de ma mère. Je vais vous dire pourquoi. Il y a cela 2 semaines, il y a eu un sondage qui a été déposé sur YouTube par Gabon TV. Donc, il y a eu 4 personnalités publiques qui ont été proposées comme potentiels candidats qui va renier en premier le Guinguema si seulement si il perdait le pouvoir maintenant là. Alors, il y a eu 4 personnalités publiques. Il y a eu Jules Bertrand Bekambemba, il y a eu Zé Sola Hercule, il y a eu l'antenne Washington et lui, il clôture la liste. Bitom a récolté 50%, comme pour dire qu'il sera le premier à renier Bissoli Nguema. Parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'avec Ali Bongo, il faisait des vidéos, lui, il avait censé dire que c'était le fils de Apan Sabadi et tu vois, ça avait scandalisé plus d'un au Gabon. Et moi, ça m'a fait rire, j'ai fait la capture d'écran et aller poser ça sur mon compte Facebook où j'ai identifié le camp en légende, lui pose la question de savoir est-ce que c'est vrai ce qui se passe derrière toi. Je pensais pour moi l'informer de ce qui se passe pendant qu'il n'est pas au courant sur cette activité professionnelle. Alors lui, il est sorti, je pensais même qu'il devait venir dans l'humour comme il fait souvent lorsqu'il attaque aussi de personnalités publiques. Le gars, il est venu directement me dire, va demander à ta mère qui t'a mis au monde et t'a renié. Tu es un éternel chômeur, beaucoup de choses. Je dis ok. En réalité, s'il parlait rien que de moi, moi je m'en foutais. Il est allé sur ma mère qui n'a rien à y voir là-dedans. Alors que lui, il fait aussi la même chose aux gens, mais ils ne sont jamais allés en dessous euh, du seuil du respect. Donc il est allé trop loin. Au départ, j'ai assumé parce que il se fait lui répondre en commentaire que grand, excuse-moi, mais moi, j'ai fait cette publication, c'était pour t'informer de ce qui s'est passé derrière toi. Il m'a dit que est-ce que j'étais obligé de venir publier ça? Mais c'est déjà public. Moi, je t'informe. Bon, pour une part, tu peux avoir raison. Le niveau où j'allais sur ma mère, ça n'a pas lieu d'être. Et je t'ai dit, ok, excuse-moi, ça t'a dérangé. C'est même allé inbox, j'ai écrit. Après, je les ai zappés. Mais 2 semaines plus tard, j'ai réparé mon téléphone avant hier. Et j'ai vérifié les commentaires. J'ai vu que tu as répondu les gens sauvagement dans mon compte. Suite au peu que je t'ai identifié, je te pose la question de savoir si, est-ce que c'est bien comme ça. Donc, toi, tu as insulté les gens, les rabaisser. En fait, j'ai compris que c'était la nature. Et il faut te dénaturer. Je pense qu'actuellement, il faut qu'on te fasse une déforestation de l'orgueil. Parce que tu es habité par l'orgueil, par l'estime de soi, tu ne vois personne devant toi. Parce que tu comptes que tu es certainement sous un parapluie qui ne peut pas qui est inoxydable, qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, quoi. Donc moi, je serai le premier à te croiser le jour que je te verrai. Je vais te porter main pour ce que tu as dit concernant ma mère, parce que ça n'a pas lieu d'être. Tu comprends? Parce qu'il faudra qu'au moins une personne dans le pays là te fasse comprendre une autre chose, pas par les mots, mais par la violence des mots. Tu vois, je vais te casser la gueule le jour que j'aurai l'occasion de te croiser. Je ne prendrai pas les bouteilles de couteau comme les enfants là font là. Non, moi, je suis de la vieille école. Je t'attrape, je vais t'agresser avec les coups. Mais ce qui va se passer, je vais assumer. Toutefois que j'ai fait des vidéos sur Ali Bongo Dimba, je l'ai fait depuis que la première fois que j'ai fait une vidéo concernant le régime Bongo Ali et Omar, c'était à visage découvert. Jamais j'ai caché mon visage. Parce que je savais il y a les conséquences que je devais avoir en faisant ça. Donc, toi, je ne me cacherai pas pour t'avertir que je vais te croire, te casser la gueule. La toute fois où j'ai pleuré, c'est qu'on m'a amené à la présidence de la République après m'avoir torturé et qu'on m'a ramené à la DGR
pour une affaire que je ne connaissais pas. Et ça, par la suite, ils ont tourné, ils ont découvert que je n'avais rien à y voir sur ça. Et on m'a rapatrié à l'embarrané tranquillement. Et l'un des problèmes que j'ai eu, va te renseigner sur le capitaine, va te renseigner à la PJ. J'ai reçu un appel. Un jour, vous me demandez de savoir à quel point tu es. Aujourd'hui, je suis à l'embarrané à tel endroit. Ils m'ont demandé, je mets que tu passes à la police judiciaire. C'est quoi il s'agit de lui, je connais. Mais là, ils sont en train de travailler. C'est venir à 15h, envoyez-moi un agent, je vais venir répondre de mes actes. Ils ont envoyé à Logo. Demandez ça à Logo, il est là-bas à l'embarrané. Là, il a la PJ. Je pense qu'il est lieutenant. Il est venu, il m'a dit, bon, crépin, bon, tu as comment le boss t'a appelé. Il dit, oui, oui, je sais. J'ai encore des gens qui sont là. Dès qu'ils sortent un peu là, on s'en va. Et il allait se mettre au coin là-bas où il y a le vin des pommes là. J'étais de bosser. Dès qu'il a vu qu'il y avait passé des gens, il est venu, il a fermé le magasin. On a pris le taxi ensemble. Je suis monté derrière, il est monté devant. J'ai envoyé le message à Danger que Grand sont en train de partir à la payer pour le judiciaire. Mais comment il m'a dit non, Grand, je n'ai pas fouillé, je suis monté là au taxi avec un agent, ils sont en train de partir, je ne fouille pas. Je reconnais que j'ai parlé, j'ai dénoncé, je suis en train de partir. Si tu vois que dans 2 jours, je ne pose pas, c'est que je suis déjà en prison. Il y avait eu mon média. Et puis, je suis arrivé. On a parlé, le capitaine et moi, on a parlé. On a eu un entretien pédagogique. Ensuite, il m'a envoyé en cellule. Et je suis parti en prison. Donc, toi, je vais te casser la gueule. Lorsque je suis sorti du monde de ma mère, je n'avais pas fait de problème à la base aux gens dehors. Mais j'ai reçu des baffes pour savoir si j'étais vraiment en vie. Mais toi, pour ce que tu as fait, à travers le commandant que tu as dit, ce n'était pas sérieux. Vous tous qui prenez la vidéo là en cours, imaginez un peu tout le champ lexical qu'on peut tirer des phrases. La phrase qu'il a dite vis-à-vis de moi, qui a touché aussi ma mère. Je ne vais pas laisser ça impuni. Souvent, le pacifisme ne paye pas. Il faudra faire comprendre les gens qui ne sont rien avec les coups aussi. Voilà. Donc, dis-toi, vu que je vais te rencontrer, je vais faire ça. Avec toi, je vais retourner dans le coup. Boum! Je t'assure que tu prendras déjà deux. Après, maintenant, ce qui va se passer, je vais assumer. Si on m'agresse, même pas que tu as les gens autour de toi, je m'en fous.